Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le projet de l'Axantia. Le but de cette voiture c'est de la refaire pour en faire ma voiture de tous les jours. Parce que c'est 90 chevaux, c'est un diesel et que ça consomme pas. Et donc aujourd'hui le but c'est de la rendre fiable pour pouvoir l'amener plus tard au contrôle technique. Donc aujourd'hui au programme de cette vidéo, changement complet de la distribution. Donc avec pompe à eau, galet tendeur, galet enrouleur et la courroie de distribution. Bon, on est dimanche. Il est 8h, là ce que j'ai commencé par faire c'est déballer la distribution parce que j'ai commandé du coup un kit donc avec la pompe à eau et galet tendeur, galet enrouleur etc. Il faut qu'elle redémarre aussi parce que ça fait 2 mois qu'elle a pas démarré. Donc allez c'est parti, on va tout de suite déballer la commande. Je l'ai commandé évidemment sur Autodoc, j'espère que c'est la bonne. Donc on commence, ça a l'air d'être le galet enrouleur. On a du coup le galet tendeur forcément, bon c'est un peu la même chose sauf qu'il y a un petit support qui va nous permettre de le monter en fait sur le ressort de distribution. Ensuite on doit avoir ici la pompe à eau et la courroie est dessous. Donc voilà la pompe à eau. Ensuite pour terminer la courroie de distribution. J'espère que c'est le bon nombre dedans. Normalement c'est bon. Elle me paraît vachement petite. Et donc du coup on va tout de suite aller faire la place sur la dalle. Pour ensuite pouvoir démarrer l'Axantia. Et ensuite l'amener sur la dalle. Donc c'est bon, la dalle elle est libre. J'ai pris les petites clés. Et je me suis prévu du coup du LHM et on va tout de suite démarrer la voiture. C'est parti, on va remettre la batterie. J'ai vérifié le niveau d'huile, on est bon. On va bien voir ce que ça donne. On va la faire préchauffer 2 fois. Oula, faut dire qu'il fait vraiment froid là. Pourquoi elle ne démarre pas? Bon, donc on va essayer une dernière fois, mais en fait j'en conclus que j'ai plus de batterie, je pense. C'est même sûr. Je vais aller en chercher, une autre. Allez, 3, 2, 1. Oula. Bon, ça y est, je vous ai pas filmé parce qu'elle tournait vraiment pas rond, mais bon, elle a fini par démarrer. Finalement, le HM, j'ai laissé tomber. Enfin, là, on l'a juste démarré, hop, on l'a direct mise là. Je commence à la mettre sur la quille là, pour pouvoir enlever la roue. Ce qui va se passer là, c'est que Hugo, là, mon pote, il va arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se démonter un petit peu tout ce qui traîne. Vas-y. Bon, on se retrouve fin de journée. En gros, on a réussi à bloquer le volant moteur, mais impossible à la main de sortir la poulie d'ampère. J'ai quand même démonté tout ce qui est pare-boue et tout. Et donc la poulie d'ampère, elle est là, ici. Et donc là, je pouvais pas tout simplement dévisser l'écrou. J'ai quand même réussi à sortir la courroie accessoire. Et du coup, je la changerai par la suite. Parce que, vous voyez, elle est toute fissurée de partout, forcément. Du coup, nous, on commence là, cet après-midi, on commence à démonter le support moteur. Et du coup, on a essayé de démonter la dumper. Toujours rien là, j'ai tordu les clés et tout, enfin, n'importe quoi. C'est indesserrable. J'ai calé le moteur avec des petites cales de bois, etc. Et donc, on essaie de déposer ça. Bon, on est vendredi, je viens de rentrer de cours. Et donc là, objectif du jour, faire tomber la poulie dumper. Du coup, la technique que je suis en train d'utiliser, c'est tout simplement une douille de 22 avec quelques rallonges. Une chandelle évidemment au milieu pour pas que la douille foire là-bas. Et puis là, du coup, je me suis pris une autre barre là comme ça, enfin un truc qui coulisse là. Parce que celui que j'avais la dernière fois, je l'ai complètement tordu. Et donc là, je me prends un levier, cette fois-ci pareil, en métal et tout. Et je vais essayer de forcer, voir si ça sort. Ah si, c'est bon là. Oh,
Mais tu m'étonnes que ça sortait pas. Allez, maintenant on sort la pouille dumper. Voilà, ça sort tout seul. Le cache distribution inférieur, il est bien gras. Je vais tout nettoyer hein, évidemment. Bon, donc on se retrouve samedi. J'ai rouvert le capot de l'Axantia, je me suis placé le petit carton. Et donc aujourd'hui le but c'est de retomber le super moteur et commencer à piger le moteur. Je vais vous montrer du coup vite fait ce que j'ai démonté hier. J'ai mis un petit carton pour pouvoir commencer à nettoyer les caches. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai passé du coup à l'étau et au touré cette pièce là. Et donc là ce que je vais commencer par faire je pense c'est du coup piger le moteur. Et donc en fait là, vous voyez ici là, c'est ça le trou de pige. Là ce que je fais c'est que je me prends juste une rallonge à la douille de 22 et ça. Et je vais pouvoir faire tourner le moteur. Donc là je vais venir visser. Je précise mais j'ai pas dévissé de bougie de préchauffage ou quoi. Donc ça compresse assez fort. Il me faut du coup une vis longue en M8. Et il me semble que les vis de culasse de tracteur tondeuse sont en M8. Donc là c'est un tracteur tondeuse qu'on a pour les pièces. Donc je vais tout de suite prendre une vis de culasse. Bon allez, on se retrouve, ça y est, c'est pigé du coup, donc aux deux endroits ici et côté arbre à cam. Donc ça c'est parfait, c'est bloqué. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais là du coup au niveau du vilebrequin, j'ai commencé à nettoyer le bloc pour pouvoir faire les marques. Bon bah voilà, les marques sont faites sur le vilebrequin, j'en ai fait quand même pas mal histoire d'être sûr. Et je les ai également faites du coup sur l'arbre à cam, voilà. Et sur la pompe à injection, ce que je ferai c'est que je reporterai les traces en fait sur la nouvelle courroie. Normalement c'est pas utile hein, de faire ça quand il y a vraiment les trous de pige et tout. Mais bon, je préfère le faire en cas. Bon, alors, on se retrouve quand là? Dimanche. On est dimanche 29. On vient de détendre du coup le galet tendeur de la courroie de distribution. Et donc là comme vous pouvez le voir, ou pas d'ailleurs, elle est détendue. Voilà la courroie de distribution qui était vraiment abîmée. Qui était vraiment pas dans un bon état. Bon, maintenant que la distribution est déposée, on va pouvoir s'attaquer du coup au galet tendeur et au galet enrouleur. Donc le galet tendeur qui est ici et le galet enrouleur qui est juste là. Ok, c'est bon. Bon voilà, du coup tout le système de galet tendeur est tombé. Donc là on a le galet tendeur avec du coup la tête de ressort et le ressort. Donc on va tout de suite aller nettoyer toutes ces pièces là. Et celle-là du coup je vais la changer forcément par la pièce neuve qui est juste ici. Allez c'est parti pour la pompe à eau. Hop, la dernière vis. Bon, on est mercredi soir, donc là, aujourd'hui, on finit de démonter. Il me manque juste le galet enrouleur. Et puis après, on sera bon pour le démontage. Il restera plus qu'à remonter des pièces neuves. Donc ça va se passer juste ici. Donc là, on a le galet enrouleur. Donc il est tenu par 3 vis, 2 en bas et une en haut. Et cette vis du haut est également reprise sur le support moteur là, mais la partie qui est sur le bloc quoi. Bon, donc ça y est, la partie inférieure de mon support moteur, elle bouge. Vraiment, voilà, parfait. Et donc voilà, le galet enrouleur. Qui est pas mal gras, pareil. Et on voit qu'il a un léger jeu. Donc en fait c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on les change. Donc voilà, moi on partira sur quelque chose de neuf. Donc là tout est démonté au niveau du kit distribution. Donc là je pense que je vais finir la journée en nettoyant vite fait le plan de joint de la pompe à eau. Donc voilà tout simplement, le plan de joint est nickel. Donc j'ai gratté ça à la lame de cutter. Et puis ensuite j'ai passé un petit coup de papier à poncer très fin avec du WD-40 histoire de pas abîmer le bloc. Donc voilà, toutes les pièces qu'il faut remonter sont sur l'établi. Donc là du coup on a l'ancienne courroie de distribution et du coup la nouvelle qu'il faut qu'on monte. Je vais également remonter du coup la courroie accessoire même si elle est dans un moins bon état. Ensuite du coup ici on a les deux caches distribution supérieures qui sont en vrai assez propres, hein. Je les ai tout dégraissés au nettoyant frein. Pareil pour le cache inférieur, voilà, qui est tout dégraissé. Ici du coup on a le support moteur, pareil que j'ai gratté un petit peu avec des brosses métalliques. Ici du coup on a la vis de poulie de vilebrequin, pareil qui est toute propre, voilà. Ici on a toute la visserie, donc les vis pour le galet tendeur, les vis pour le cache distrib supérieur et puis ainsi de suite. Voilà, tout est bien propre, voilà, ça c'est les vis de pompe à eau par exemple, voilà, j'ai tout bien nettoyé au nettoyant frein. Et puis du coup ici on a
la pompe à eau avec son joint, le galet tendeur et le galet enrouleur. Donc allez, c'est parti tout de suite, on monte le galet enrouleur. Bon, et donc maintenant la pompe à eau est montée, le galet enrouleur il est monté et le galet tendeur il est monté aussi. Du coup il manquera juste à monter la courroie de distribution. Oh, du coup depuis tout à l'heure je vous ai pas repris, mais on a un problème. En gros la distribution je l'ai placée, ça s'est fait super facilement et tout. Mais là maintenant que je tourne au vilebrequin, la courroie elle se décentre petit à petit. Et donc je suis allé voir sur internet, sur des forums, etc. Et donc ça pourrait venir en fait soit des alignements des poulies, donc poulies d'arbre à cam, poulies de pompe à injection, poulies de vilebrequin, ou des galets tendeurs pompe à eau quoi. En fait s'ils sont pas tout à fait alignés, ben forcément la courroie sera pas tout à fait droite et va se décentrer d'un côté ou de l'autre. Donc là mon problème, je pense pas qu'ils viennent des poulies, tout simplement parce que avant ça le faisait pas avec l'ancienne distribution. Donc ça peut venir de la pompe à eau, du galet tendeur ou du galet enrouleur. Donc voilà comment elle est la courroie. C'est vrai qu'elle est assez décalée. Là, il n'y a pas la pluie dumper, mais je précise, je l'avais remis au moment où j'ai fait tourner. Je vais essayer de le tourner encore, voir si ça va plus loin, parce que finalement, j'ai jamais vu jusqu'à où ça allait. Si jamais ça s'arrêtait, moi je pense que j'ai dû l'arrêter, ça allait, elle arrivait là, la courroie à peu près. Je sais que certains disent sur des forums que on peut, qu'une courroie de distribution sur les XUD9, des fois ça dépasse et ça gêne pas. Moi j'ai quand même envie de faire un truc fiable et donc j'aimerais bien qu'elle soit au milieu. Bon ça y est, on l'a ramené, il y a la 407 juste ici. On l'a tiré tout simplement avec l'attelage, tout ça je vous ai pas filmé parce que c'était vraiment chiant. Moi je l'ai tiré avec ça, voilà c'est un truc qui peut tenir une tonne là. C'est pour sortir des moteurs ou même accrocher un palan pour lever des poutres et tout. Donc voilà, je me suis servi de ça et ça allait très bien. Et donc la voiture elle est ici, je l'ai garée sur le gravier. Bon j'ai pas pu, au début je voulais la mettre à la place de celle-là, mais forcément j'ai pas pu parce que là ça patinait en fait. Cette voiture elle patine complètement, hein. C'est une traction donc là horrible. Bon, j'ai trouvé ça, je vais peut-être essayer de le mettre sous le berceau. Quand j'ai monté la pompe à eau, le joint qui vient entre le bloc et la pompe à eau, il était abîmé et donc j'avais mis un petit peu de pâte à joint et ça vient peut-être de là. Ce que je veux dire c'est peut-être que la pompe à eau était pas tout à fait droite. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai recommandé un nouveau joint, j'ai reçu la pièce. Donc on va aller redémonter la pompe à eau, mettre le nouveau joint et remonter la pompe à eau. Voilà, donc la pièce que j'ai commandée c'est ça, c'est le joint de pompe à eau tout simplement, voilà le joint de pompe à eau pour XUD9, voilà c'est de la marque Elring. Du coup on va tout de suite monter ça sur l'Axantia. Bon, pompe à eau remontée, j'ai fait tourner un petit peu la clé dynamométrique et avec les rallonges tout ça. Ça se décale toujours. Voilà où j'en suis là. Bon, j'ai fait quand même pas loin d'une dizaine de tours de vilebrequin je dirais. Donc voilà comment c'est décalé là, ça dépasse de 1 mm à peu près. Les choses que j'ai remarqué, ça se décale d'abord ici et puis ça se répercute ensuite sur ça. D'abord celui-là se décentre. Et puis je dirais que c'est au moins 1 ou 2 tours de vilebrequin après que celui-là le rattrape. Là en fait vu qu'il y a la dumper qui retient la courroie, à mon avis ça peut pas aller plus loin. Donc en soi c'est pas possible qu'elle sorte. Par contre le truc qui peut se passer c'est qu'à force de frotter contre la dumper, elle va s'abîmer à ce niveau là quoi. Bon, comme vous avez pu le voir, le changement de la pompe à eau, ça n'a pas arrangé les choses. Donc il me reste en gros 2 solutions. Déjà je vais rechanger le galet tendeur, je vais remettre l'ancien. Peut-être que celui que j'ai monté il est vrillé ou qui fait tourner la courroie pas droite. Donc aujourd'hui on va faire ça. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon galet tendeur d'origine. Donc on va utiliser ça, tant pis.
Alors c'est vrai que c'est un peu chiant d'utiliser une pièce d'occasion alors que t'as les pièces neuves quoi. Là on va vite fait le nettoyer histoire qu'il n'y ait plus de graisse dessus quoi au moins. Décale de l'autre côté. Bon, plus de peur que de mal. On se retrouve là quelques jours après, mais bon, je l'ai vu direct après. Le problème, c'est juste que ma courroie de distribution était pas assez tendue et donc c'est pour ça qu'elle se décalait vers l'intérieur. Et juste après, j'ai refait une tension et donc ça se décalait plus. Donc là, ce matin, je vais faire ma tension de courroie en suivant bien la procédure de la RTA. Ensuite, je vais bien tout contrôler, tout resserrer, etc. Et ensuite, on pourra essayer de la redémarrer. Donc là, je suis sur ma RTA pour cette Xantia là. Donc ils me disent d'abord de desserrer les fixations du gate ender forcément, donc pour libérer le gate ender. Ensuite de le resserrer directement dans la foulée, de faire mes 2 tours moteurs et puis ensuite de redesserrer une deuxième fois pour relibérer l'action du gate ender quoi. Et ensuite on revisse. Donc en fait il faut faire 2 fois une tension quoi. Donc là première chose à faire, on va dévisser les vis du gate ender. Donc là c'est 2 vis de 13. Et donc là maintenant ce qu'on va faire pour détendre le ressort du gate ender, normalement il faut un outil spécifique donc moi je l'ai pas du tout. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je viens mettre une cale de bois avec un cric sous le ressort du gate ender en fait. Bon voilà c'est bon, mon installation hasardeuse est mise en place avec la cale de bois. Donc là on peut voir que c'est bon, la distribution elle est détendue. Avant je vais remettre la dumper. Allez on est parti, donc là elle est pas tout à fait assez tendue donc ça risque de partir d'un côté ou de l'autre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis de l'eau, Oui. on a branché la batterie, batterie. on a remis la courroie, on a fait la tension. Exactement. Normalement, j'ai tout vissé. Bon, allez, on le démarrage après quelques mois. La fume blanc. Ça décale, ça décale un peu quand même. Tu vérifies bien là? Ouais, vas-y. On va démarrer vite fait. Hein. Dans tous les cas, elle bougera pas, je pense. Oh, ouais, c'est belle, hein. Oh, c'est bon. Regarde, regarde. Là, il y a un vélo. Là, ça fait plaisir. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Elle est légèrement sur le côté, mais franchement, ça devrait le faire. Hein.